Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, sabah al-khair. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'être fidèles au rendez-vous de service public. Nous sommes ensemble, nous sommes à vos côtés dimanche, lundi et mardi, de 10h à 11h. Et notre sujet du jour, c'est la rentrée de l'université de la formation continue. Cette université d'enseignement supérieur qui a vu plusieurs générations sortir et avoir un diplôme en poche. Alors pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir Monsieur Abdelkader Mchdel. Il est chef de cabinet au rectorat de l'université de l'UFC. Et nous aurons par téléphone le professeur Zindine Selfadi. Il va nous parler du contenu pédagogique qu'on propose à ses étudiants. Voilà, vous connaissez le programme, installez-vous. On est ensemble jusqu'à 11h. Vos appels nous feront plaisir. S'il y a des questions qui concernent l'université continue, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes en votre compagnie et nous répondrons à vos questions. 10h, 6 minutes, ça décolle. Service public s'intéresse ce matin à la rentrée universitaire de la formation continue. Elle a eu lieu le 22 septembre 2025. Une université d'enseignement supérieur qui propose des programmes de formation continue et des développements professionnels. Pour nous en parler, nous avons avec nous en direct dans les studios d'Alger 3, M. Abdelkader Mchdel, chef de cabinet du rectorat au niveau de l'UFC. Et nous aurons par téléphone dans quelques instants le professeur Sefedj. Il interviendra pour parler des contenus pédagogique. Bonjour Monsieur Mchdel, merci d'être avec nous en direct. Marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors comment s'est passée la rentrée universitaire de la formation continue? Alors la rentrée cette année officiellement donc comme toutes les autres comme les autres universités, nous avons le planning officiel donc de la tutelle qu'on applique. C'est-à-dire la rentrée officiellement c'était le 22 septembre. On a lancé déjà les plateformes. Les inscriptions. Non, c'est pour les contenus. Les contenus, on a déjà ouvert. On commence toujours par l'ouverture des contenus sur les plateformes numériques pour permettre aux étudiants inscrits qui ont accompli bien sûr les procédures d'inscription. De leur permettre d'accéder donc à la plateforme et d'avoir le contenu des premières séquences des différents cours. Mais avant de parler des cours, un mot sur la rentrée. Je veux dire le nombre d'étudiants. Oui, c'est ça. Alors le nombre d'étudiants augmente d'année en année. L'année passée, on était dans les 70 000 inscrits. Actuellement, on arrive à 80 000. Okay. Donc en expansion. En chiffres, comment on explique? Oui, on donc est en expansion. Nous avons un besoin donc très important dans tout le pays par rapport au retour à la formation universitaire. Vous savez que la plupart des inscrits à l'université sont des étudiants, sont des anciens bacheliers, des anciens détenteurs de licence qui veulent revenir au banc de l'université. Oui. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'on sait pourquoi, à un moment donné, ils ont envie de revenir à l'université, ces demandeurs d'une nouvelle formation? Oui, Monsieur Mchdel. Ça coïncide avec leurs ambitions par rapport à leur carrière professionnelle, mais aussi nous avons ce mode d'enseignement hybride qui permet de travailler et d'étudier en même temps. Mettez votre casque si vous permettez. On a monsieur le professeur Zindine Selfadi qui veut intervenir et qui est déjà présent avec nous en direct dans Service Public pour parler de cette rentrée de l'Université de la formation continue. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Merci. Bonjour Merci. à votre invité, mon collègue
Voilà. M. Mechdel. Merci d'être en direct avec nous. Alors, un mot, professeur Mechdel, sur la rentrée universitaire de l'enseignement supérieur. Monsieur Sfedj, à distance, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'université de la formation continue? Alors, cette université joue un rôle très important pour le développement humain. Oui. Un individu a toujours besoin de se recycler. Et nous avons la chance d'avoir cette université en réseau, puisqu'elle est installée sur toutes les wilayas, 54 centres de formation continue. Et on apprend à tout âge. Donc, pour construire un parcours professionnel, on a besoin de cette université, qu'on appelle la formation tout le long de la vie. Oui. C'est pour ça que c'est aussi appelé formation permanente. Donc l'UFC joue un rôle très important dans le système éducatif d'une manière générale, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Donc c'est un modèle presque unique. Hein. Il y a très peu d'universités en réseau aussi étendues comme celle de l'UFC. Ça existe, c'est des modèles quand même qui existent à travers le monde, hein, la formation continue. Vous avez l'UNED pour l'Espagne qui sont en réseau, mais il n'y a pas autant de centres de formation continue que l'université, que la nôtre. Il y a le CNAM pour le système français, mais ils ont 9 centres. Donc, par contre, dans le monde, on a développé plus l'université virtuelle. À ce moment-là, vous avez nos voisins comme la Tunisie qui ont l'université virtuelle tunisienne. Alors, vous avez, je posais la question au chef du cabinet, hein, M. Abdelkader Mechdel, je disais, est-ce qu'il y a une explication à cette envie d'être donc dans le monde du travail et d'aller se perfectionner et de se proposer une autre formation? Est-ce qu'on explique? Peut-être parce qu'on a envie de faire une reconversion, monsieur le professeur? Alors, vous savez, le paradigme a changé. Au siècle passé, on parlait de quel est le diplôme que vous avez. Aujourd'hui, on vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Et là, la formation continue a besoin d'acquérir des compétences. On peut être dans les sciences humaines et acquérir des compétences dans les sciences économiques. Et donc, ça permet à tout individu de construire son parcours professionnel et tout dépend des questions qu'on lui pose justement. On ne lui dit plus qu'est-ce que vous avez comme diplôme, qu'est-ce que vous savez faire. Et donc la construction de compétences passe par la formation continue, qu'elle soit diplômante ou qualifiante. Je me tourne vers vous, monsieur Mechdel. Alors l'université de l'UFC propose des programmes de formation continue. Est-ce qu'on peut avoir donc les formations les plus prisées ou qu'est-ce que vous proposez en tout pour rappeler à nos auditeurs? Alors en licence, nous avons... Restez avec nous, hein, professeur Sfedj. Merci. Donc nous avons en licence tout ce qui est droit, tout ce qui est communication, sciences économiques, anglais technique. Nous avons aussi une section ouverte en sciences économiques, là où on enseigne en anglais, à 100% en anglais. C'est une expérience qui a donné de bons résultats. On a exploité le fait que certains enseignants sont des anglophones qui ont fait les écoles anglaises et de l'Amérique du Nord. Alors, on a proposé donc cette licence et ça marche. Nous avons une adhésion. Et bien sûr, nous avons une section actuellement ouverte aux enseignants universitaires. Aussi en anglais, d'anglais, des licences d'anglais. Alors, pour ce qui est du master, nous avons aussi... Donc, il y a des licences et des masters, des masters qui se font la même comme à l'université du jour. Oui, tout à fait. 2 ans, 3 ans. Oui, tout à fait, selon les conditions connues du secteur. Alors nous avons un master en comptabilité, management public, management des organisations. Par exemple, ce master qui est ouvert aux dirigeants d'entreprises, d'institutions, permet pour quelqu'un qui est en position de prise de décision d'avoir les outils. On va les outiller avec cette formation qui va leur permettre de mieux maîtriser
leurs fonctions dans leur poste de responsabilité. Alors, nous avons aussi un master en sciences économiques en relation avec le commerce digital, la gestion électronique, et nous avons aussi un master en finance et assurance, en finance et assurance. Pour ce qui est donc du domaine droit et sciences, pour les sciences sociales, sciences politiques, oui. Nous avons un master en droit des affaires, en droit administratif et en droit du travail et de la protection sociale. Et nous avons aussi un master en droit pénal, comme un master oui, c'est ça. Donc, nous avons donc c'est ça. Alors, pour ce qui est du domaine des sciences sociales, oui. Des sciences sociales, nous avons un master en communication, un master en presse écrite et électronique. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler, Monsieur Mechdel, les conditions d'accéder à l'université de l'enseignement supérieur continu? Là, pour les conditions, sont les mêmes conditions qu'à pratiquer dans les autres universités. C'est-à-dire que nous avons dans notre offre de formation, nous avons toutes les conditions qu'il faut. Non, les conditions pour l'étudiant d'accéder à la formation. Oui. Quelles sont ces conditions? C'est ça, ces conditions. Il faut avoir donc un bac pour préparer une licence. Et le bac, pas le bac de l'année, il faut le préciser. Je veux dire, quelle que soit la... Nous avons de nouveaux bacheliers. Aussi. Nous avons une orientation de quelques 6500 nouveaux bacheliers, donc des bacheliers de 2025. Alors, c'est un choix qu'ils font. Donc, dans l'orientation des étudiants, ils ont le choix aussi de l'UFC, s'ils veulent étudier à l'UFC. Mais il faut dire que notre population, elle est constituée essentiellement d'anciens bacheliers à plus de 90%. À plus de 90%, donc c'est ce qui fait la particularité de l'université et des inscrits à l'UFC. À l'UFC. Alors, professeur Sfedj, alors vous créez des contenus pédagogiques. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe par rapport, j'imagine, à une génération qui est connectée, à une information rapide? Donc, vous faites des cours scénarisés et médiatisés. Alors effectivement, au sein de l'Université de la formation continue, on monte des dispositifs de formation hybride, distanciel et présentiel, mais on est axé sur la création des contenus scénarisés et médiatisés sous forme de capsules vidéo. Oui. Ce format de capsule vidéo est apparu comme une nécessité juste après, pendant le confinement, qui a exigé à tous les enseignants de produire du contenu distanciel, et nos enseignants ont trouvé les différents supports comme les réseaux sociaux, mais aussi des plateformes vidéo pour pouvoir, et des plateformes de formation à distance pour pouvoir dispenser ce contenu. Mais un cours vidéo doit acquérir des compétences. Voilà. Est-ce qu'il est différent d'un cours vidéo, professeur Sfedj, à un cours magistral? Est-ce que c'est le même contenu? Alors, le contenu est le même, mais il n'est pas fait de la même manière. C'est-à-dire, il n'est pas scénarisé de la même façon. Un professeur à l'amphi, donc il fait son cours pratiquement d'une manière presque automatique. Et il fait son cours selon un déroulé des notions. Par contre, quand on fait un cours en vidéo, on sait qu'on n'a pas la réaction tout de suite de cet apprenant. Il n'est pas face à nous, donc on ne voit pas aller. On doit scénariser de telle sorte que ce contenu doit être transmis graduellement, sachant que la capacité d'un être humain, il ne peut se concentrer que sur 7 minutes quand on voit une vidéo. Même quand on voit un film, on se déconnecte puis on se reconnecte. Et cette absence de connexion peut
engendrer des incompréhensions, y compris à l'amphithéâtre. Bien sûr. C'est pour ça que aujourd'hui, l'enseignant doit acquérir des compétences liées à la communication, liées à la scénarisation. Donc c'est pour ça que... C'est pour attirer un peu plus les étudiants, je dirais, hein, professeur Sefedj. Oui, pour créer de l'interaction. Tout simplement, un vrai cours ou une formation, c'est de transmettre une information pédagogique de l'enseignant vers l'apprenant, mais aussi de l'apprenant vers l'enseignant. S'il n'y a pas cette interactivité, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, c'est de l'information. Comme vous le faites, vous les journalistes, vous donnez de l'information. Et les interactions, vous les aurez dans les différents réseaux. Sur les pages, très juste. Vos invités qui sont présents sur le plateau ou à distance. Donc, nous sommes dans le même mécanisme. Je pense que la communication devient le cœur de la pédagogie. Très juste. Il faut savoir transmettre le savoir. Et donc, actuellement, transmettre le savoir a complètement changé, professeur Sefedj. Donc, les contenus que vous proposez, par exemple, sur les plateformes de la formation continue, d'abord, on utilisait, si vous permettez, monsieur Machdel, on utilise Progress. Hein, toutes les inscriptions se font en ligne. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut procéder? Ça se fait sur Progress, que ce soit... Vous savez que cette plateforme ministérielle permet donc la gestion de la carrière du personnel de l'université, y compris la gestion de la pédagogie, de tout ce qui concerne la vie de l'étudiant. Alors l'étudiant, il va s'inscrire sur Progress, il va avoir accès aux services ouverts aux étudiants comme les autres universités. Donc c'est à partir de là que le parcours de l'étudiant est géré à partir de Progress. De Progress. Donc il a un numéro, un identifiant. Un identifiant. Donc il va sur UFC /ufc.dz. Oui, c'est ça. Ok. Et il fait tout le processus de son inscription et le choix de ses cours. Donc là, il va accéder à Progress. Une fois qu'il va accéder, il va avoir accès à tous les services, y compris transport, enfin tout ce qui est ouvert aux étudiants universitaires. D'ailleurs, il y a même une dz.ufc centre écoute. Oui, nous avons un centre d'écoute. Oui. Un centre d'écoute, il faut le rappeler, hein, monsieur Machdel. Pourquoi on a décidé d'avoir de lancer un centre d'écoute à l'UFC, à la formation continue? Tout simplement parce que nous avons des doléances énormes. Des doléances, c'est par rapport à l'utilisation des plateformes, à l'accès aux plateformes, donc à essayer de comprendre ce que c'est le système hybride, comment il marche, comment ils peuvent en bénéficier et progresser dans leur formation. Dès le départ, quand on n'a pas d'informations sur ce système, on est inquiet par rapport au suivi de nos cours, etc. Mais une fois qu'ils vont appeler le centre d'écoute donne des orientations, des informations exactes. Et puis la première et la plus importante information qu'on peut donner, c'est d'accéder à ufc.dz. Donc là, ils vont trouver toutes les informations concernant les formations, etc. Et puis, l'accès aux plateformes va leur permettre ils vont constater que nous avons un contenu dynamique, un contenu en séquence de cours, nous avons des forums, nous avons des capsules, comme le disait des capsules scénarisées et médiatisées. Est-ce qu'on a, professeur Sefedj, est-ce que vous avez vous-même un retour sur les cours scénarisés et médiatisés que vous proposez par rapport aux étudiants? Alors, effectivement, l'Université de la formation continue, ces 2 dernières années, a lancé une campagne de sensibilisation des enseignants universitaires. Donc, depuis 2 ans, on a formé on a sensibilisé à peu près 800 enseignants universitaires. 800 enseignants ont été formés.
ont été, je dirais, ont été sensibilisés avec une formation. Donc, après, il y a toujours une deuxième étape qui est un peu le perfectionnement. À ce moment-là, je pourrais dire ils ont été formés. Mais aujourd'hui, les 800 ont été sensibilisés. Parmi les 800, il y a un résultat qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu produire ces capsules vidéo après 23 séances de formation, sachant qu'une fois par semaine, ils suivent cette formation avec de la production. Ce n'est pas de recevoir des cours, mais ils vont produire leur propre contenu, mais qui sera réécrit avec une écriture numérique, scénarisée et médiatisée sur la base d'un certain nombre d'outils, comme le cahier de charge, comme le storyboard. Et le feedback qu'on a eu de la part des étudiants, il y a un enseignant universitaire qui a envoyé ces capsules à ses étudiants, et par la suite, au lieu de faire refaire le cours magistral, puisqu'il a été scénarisé, renvoyé, en amphithéâtre, et je l'ai filmé, en amphithéâtre, il a fait ce qu'on appelle la classe inversée, ou, si vous voulez, l'amphi inversé. Il ne fait plus le cours, mais il va interagir. Il va faire de la remédiation pédagogique au lieu de faire de l'enseignement. Donc, il va inverser son cours, il va parler de ses capsules pour voir s'ils ont compris, donc il va interagir. Pendant 1h30, il n'a fait que des activités interactives avec ses étudiants. Parfois en groupe, des activités qui sont données en groupe, parfois individuelles, et sur 1h15, le cours a été mieux saisi que s'il avait fait d'une manière magistrale. Donné d'une manière magistrale, d'accord. Donc on sait que les études, parce que c'est une génération, vous le dites, qui est connectée, et donc elle est plus sensible à l'information qui vient scénariser et médiatiser, quel que soit le cours. Vous savez, quel que soit le cours. Un étudiant, quand il est à l'amphi, et qu'il voit un enseignant, il dépasse les 15 minutes de discours et il va tout de suite vers son smartphone et il va chercher un peu les éléments d'incompréhension. Et dès qu'il trouve sur le net des informations, il se déconnecte complètement. Complètement, d'accord. Complètement. Et c'est ça qui, aujourd'hui, l'enseignant doit revoir sa façon de faire. Très juste. Vous savez, professeur Rosfed, il y a quelques semaines, nous avons fait la rentrée aussi universitaire avec l'université de Bab Zouar. Et nous avions reçu le recteur de l'université de Bab Zouar, professeur Akrash, qui disait lui-même les cours d'académie qui sont donnés au niveau de Bab Zouar sont de moins en moins présents, les étudiants. Et il disait, voilà, il dit qu'il faut peut-être penser à une autre manière de donner. Donc les TD, ils sont là parce que c'est des travaux pratiques, mais l'académique commence un petit peu à pas intéresser. Comme vous dites, on peut avoir la capacité de concentration 15 minutes, pas plus de l'étudiant. Exactement. Voilà, donc il faut... Dans une conférence, on ne dépasse jamais 15 minutes. Après, on interagit pour voir si l'auditoire est toujours présent et intéressé. Et puis, on interagit en général 10 minutes. Puis, on reprend nos 15 minutes. Donc, en quelque sorte, même dans un amphi, on doit revoir notre scénario. Donc il y a peut-être toute une réflexion sur cette question. Ne partez pas trop loin. Une petite pause. Vous écoutez Alger, chaîne 3, service public vous accompagne jusqu'à 11h. On s'intéresse ce matin à la rentrée de l'université de la formation continue. Il y a Hakim Ben Moussa qui est au niveau de la réalisation. On a notre cher technicien Khaled, voilà, qui assure le direct. Il y a Yessine au streaming vidéo et notre cher Lefgoum à la régie d'antenne qui est très sérieux ce matin, monsieur Lefgoum. Allez, vos appels. Si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Le 021 48 15 15. Est-ce que vous avez fait une formation au niveau de l'université de la formation continue? Est-ce que vous êtes plus intéressé par un cours interactif scénarisé ou est-ce que vous êtes pour un cours académique? Faites-le nous savoir au standard d'Alger Chaîne 3.
Et ce matin, on s'intéresse à l'université de la rentrée, de la formation continue. Nous sommes en direct avec vous, chers auditeurs, à 10h35. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Abdelkader Mejdal, il est chef de cabinet au niveau du rectorat de l'UFC. Et par téléphone, nous avons avec nous le professeur Sefedj, qui crée des contenus pédagogiques et de formation architecte, hein, pour rappeler à nos auditeurs. Et nous étions donc en train de parler de l'importance de scénariser, de donner une information rapide à cette génération connectée. Mais est-ce qu'on va dire, professeur Sefedj, que c'est le même enseignement? Donc, est-ce qu'on doit partager ce volume horaire d'enseignement pour une licence entre le présentiel, entre des scénarios médiatisés, scénarisés, une information rapide? Ça veut dire qu'on doit réfléchir complètement différemment pour être professeur d'enseignement à l'université, professeur Sefedj? Alors, pas soit étudiant ou enseignant, on doit revoir un peu le format traditionnel. Donc, il faut apporter de l'innovation dans la pédagogie d'abord, pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle génération et de diminuer la fracture numérique intergénérationnelle. Donc ça, c'est la préoccupation des pouvoirs publics et du ministère de l'enseignement supérieur. C'est pour cela que la formation des enseignants devient exigeante. Ce n'est pas suffisant d'avoir un doctorat pour pouvoir venir enseigner. Le doctorant doit acquérir des compétences liées à la pédagogie, mais surtout à la nouvelle pédagogie, et être producteur de contenu. Mais on sait que produire des 15 minutes de cours scénarisés médiatisés nécessite 3 semaines de travail. Nécessite combien de professeur Sefedj? Nécessite 3 semaines pour pouvoir produire 15 minutes, on a besoin de 3 semaines, hein, ça veut dire pour les produire, pour vous montrer le travail colossal et l'effort que doit fournir cet enseignant. Et il doit automatiquement être gratifié, bien entendu. Mais pour un cours en mathématiques ou un cours en droit ou un cours en communication, l'enseignant n'est plus obligé de le faire seul. On doit constituer des équipes pédagogiques, des enseignants de tout le territoire national, chercher des compétences pour pouvoir produire ces cours scénarisés et médiatisés et les généraliser sur toutes les universités. Un cours de communication peut avoir 5-6 enseignants autour de ce cours. Parce chacun prendra une séquence. Pour dire, professeur Sefedj, que la plupart des enseignants ne sont pas quand même habilités, je dirais, hein. Ils ont l'habitude de donner leurs cours au niveau des amphithéâtres. Donc il faut d'abord commencer par former les enseignants. Voilà, c'est pour ça que l'Université de la formation continue joue ce rôle dans le secteur de l'enseignement supérieur. D'abord, elle a fait cette campagne de sensibilisation et je vous assure que la première action, il y a 2 ans, quand l'UFC a lancé cet appel pour participer à cette formation, ailleurs dans le monde, c'est des formations payantes et excessivement coûteuses. L'UFC a ouvert ça gracieusement. Au bout de 15 jours sur sa page Facebook, nous avons eu plus de 400 inscrits en 15 jours. D'accord, 400 inscrits pour... OK. Exactement, pour vous dire l'engouement de la part de nos collègues enseignants. Alors, est-ce qu'on peut savoir, professeur Sefedj, quels sont les outils et les technologies pour créer du contenu pédagogique? On doit utiliser des plateformes, des outils de création, des ressources en ligne, donc c'est des vidéos, des podcasts. Allez-y. Alors, vous avez cité souvent des supports de diffusion. Maintenant, il nous faut des outils de création. Et le premier outil qui fait appel à l'intelligence humaine d'abord, c'est de pouvoir écrire son cours, qu'on appelle une écriture numérique du cours. C'est quoi une écriture numérique? Tout à fait, Cela veut dire que cet enseignant possède un cahier des charges. Le cahier de charges, c'est la pièce maîtresse pour créer un contenu. C'est-à-dire, on définit les besoins, on analyse le profil de nos apprenants pour pouvoir écrire une histoire pédagogique, pour pouvoir écrire un scénario
pédagogique, un synopsis pédagogique. Et la méthode pour créer ce synopsis, on va travailler sur le séquencement. Ça veut dire qu'un cours doit être séquencé. Dans le livre, il est sous forme de chapitres. Oui, mais dans un scénario pédagogique, dans une capsule vidéo, ce n'est pas des chapitres, ce sont des séquences, comme dans un film. Oui, des storyboards. Dans une pièce de théâtre, c'est des séquences. Et chaque séquence va véhiculer une notion. Dans une notion, il y a des sous-notions, jusqu'à la plus petite unité pédagogique qui ne se divise plus, qu'on appelle le grain. Et la méthode s'appelle la granularisation de la séquence pédagogique. Okay. Mais c'est quand même beaucoup de travail, je dirais, hein, professeur Sefedj. Waouh. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Et en plus, on va leur demander d'utiliser un outil que les gens du théâtre et du cinéma qui utilisent, les scénaristes, les réalisateurs, c'est le storyboard. D'accord. Le storyboard, c'est comme on dessine nos séquences. On va se présenter, comment on va se présenter, quelle est la posture pour se présenter, comment je vais donner le titre, comment je vais illustrer mon titre après mes séquences, comment je vais concevoir des médias, de l'animation à mes cours. C'est un film. Et l'enseignant devient scénariste, réalisateur de son propre cours. Enseignant seul, ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe. Et l'année prochaine, je suggère à l'Université de la formation continue de ne pas former seulement des professeurs isolés, mais de former des équipes. Des équipes pour pouvoir travailler. Parce que l'enseignant doit apprendre à travailler avec l'autre enseignant. Oui, bien sûr, est important. Mais est-ce que avec cette écriture numérique, professeur Sefedj, est-ce que le contenu pédagogique reste le même? Parce que est-ce qu'on doit tout condenser? Est-ce qu'on arrive à mettre en 15 minutes tout un cours à l'université? On ne peut pas mettre 15 minutes tout un cours. On doit mettre en 15 minutes maximum, je dirais. Entre 7 et 13 minutes, on doit mettre une notion pédagogique. C'est-à-dire comprendre un concept, comprendre une notion. Oui. Et nous allons... C'est pour ça qu'on les appelait les capsules vidéo. Oui. Pourquoi capsule? Ça rappelle le médicament. Vous n'allez pas prendre une plaquette de comprimés pour enlever des maux de tête. Donc, vous allez l'étaler 2 fois par jour, sur la semaine, sur la quinzaine. L'enseignement, c'est la même chose. On doit étaler ces notions, la compréhension de ces notions, sous forme de capsules, c'est-à-dire bien dosées, pour comprendre une notion bien précise. Allez-y, monsieur Mchdel. Pour ajouter, monsieur Sefedj, donc je vous salue. Alors, il s'agit là d'un mode d'enseignement qui mène à l'apprentissage. C'est un système d'apprentissage, que ce soit pour l'étudiant ou pour l'enseignant lui-même. Alors, nous devons avoir des acquis techniques pour pouvoir présenter des contenus selon les normes internationales dans le domaine. Alors, c'est normalisé. Donc, au niveau de l'UFC, c'est ce que vous essayez de faire, monsieur Mchdel? C'est ce qu'on essaie de faire. Et M. Sefedj est en train de former des enseignants, que ce soit de l'UFC ou d'autres universités, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que l'adhésion à la technicité demandée dans ce genre ou dans ce mode d'enseignement, ça s'apprend. Et puis, nous avons besoin d'un engagement de la part des enseignants et de la part des étudiants. Bon, pour les étudiants, nous avons des tranches d'âge, surtout pour les jeunes qui sont plus adaptés pour l'utilisation de ces techniques. Pour les enseignants, nous avons aussi des enseignants jeunes qui peuvent facilement... Qui connaissent, mais peut-être quelques anciens enseignants qui ont du mal avec le digital. Tout à fait normal. Donc besoin d'être formés. Ça nous fait quand même mal au cœur quand on voit un enseignant qui n'arrive pas à accéder à la plateforme, par exemple. Mais bon, mais en général, l'université
a une certaine expérience qui dure depuis 2004-2005, là où il y a eu le premier lancement des premières plateformes. C'est-à-dire que notre staff, donc, il s'y connaît. Il est déjà... En tout cas, au service de l'UFC, vous êtes bien outillé. Vous avez le studio, vous avez les moyens qu'il faut. Hein, nous avons une chaîne TV, nous avons des studios radio qui sont dédiés à l'enseignement à distance. Donc, nous avons les outils qu'il faut pour passer à la présentation de cours sur le nom international. Et puis, donc, en parlant, donc, ça me revient. Donc, nous avons un master en transparence et lutte contre la corruption. Et nous avons un autre master pour ce qui est protection des réseaux en informatique. Donc, vous savez que ces besoins sont exprimés par Bien sûr, on en demande de plus en plus. Voilà, c'est des filières. C'est ce qui fait que l'université, donc, elle est toujours dans l'expansion d'une année à une autre, etc. Donc, on intéresse les gens. Et puis, nous allons vers plus de technicité par rapport à l'utilisation donc de ces éléments en relation avec l'enseignement à distance. Alors, M. Sfaj parlait donc de l'adhésion. Effectivement, nous avons une adhésion au sein de l'université qui permet une meilleure maîtrise de l'outil de formation en relation avec l'enseignement à distance. D'accord, donc l'étudiant de l'Université de la formation continue, il est tout de suite mis dans cette écriture numérique et dans ses cours scénarisés. Est-ce que vous pouvez nous dire, professeur Sfaj, donc le volume horaire deviendrait différent si on a un cours filmé en 15 minutes, alors dans un cours on mettrait combien de temps pour pouvoir enseigner la totalité du cours? Alors, donc les capsules vidéo vont jouer un rôle. En général, l'enseignant va gagner du temps. Oui. Parce qu'il a fait un travail en amont. Et s'il le fait en équipe, cela veut dire un bon cours communication peut être diffusé sur tout le territoire national. C'est pour ça que j'ai parlé du travail collaboratif et de ces travails d'équipe qui vont permettre de travailler sur ces capsules. L'étudiant aura un temps de travail qui n'est pas forcément comptabilisé, c'est de pouvoir qu'il travaille à la maison, c'est-à-dire à l'extérieur de l'université. Donc, il ne peut pas venir à l'université s'il n'a pas vu ces capsules. L'avantage des capsules, c'est qu'il peut les voir sur son téléphone, il peut les voir quand il prend son bus, donc il peut écouter ce contenu. Son cours. Et quand il viendra à l'université, à l'amphi, ça c'est le professeur ne va pas répéter le cours. Il va gagner du temps. Donc le contenu pédagogique en ligne, professeur Sfaj, peut permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux cours et à l'éducation qu'on leur propose à l'université. Oui. Moi, je dirais que ce mode d'enseignement, ce type de contenu, va offrir un impact beaucoup plus large sur tout notre territoire. Vous savez, on a de très bons profs, peut-être à Dabzouar, mais qui ne sont pas forcément à Adarar. Mais le fait que ces profs de Dabzouar vont scénariser des cours, les étudiants à Adarar pourraient bénéficier de ces capsules. Très juste. Et les professeurs au niveau de Adarar vont faire ce qu'on appelle la classe inversée, ou cet amphi inversé, pour créer des interactions. Et ce sont des outils supplémentaires à tous les enseignants qui viennent sur l'université, parce que nous avons beaucoup de recrues. Et les recrues, on est obligé de les former. Et grâce à ces capsules, souvent validées par les pairs, parce que moi, l'expérience que j'ai eu des professeurs à la veille de la retraite qui ont créé leur contenu scénarisé et médiatisé. Ils ont vu l'intérêt, même s'il leur reste une année ou deux pour prendre leur retraite. Et ils ont transmis ça à leurs assistants, aux jeunes enseignants, pour pouvoir continuer à dynamiser cette production. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est de créer un label de l'enseignement supérieur sur ces cours, pour dire ce cours
est bon à diffuser sur tout le territoire national. Et avec une validation du conseil scientifique de l'établissement. C'est à ce moment-là qu'on crée une vraie base de connaissances à la portée de tous nos étudiants. Ça veut dire, on pourrait dire, professeur Sefetch, qu'on est en pleine mutation, cet enseignement au niveau des universités? On est en pleine mutation au sein de nos universités, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui, vous savez, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on se pose la question, quel est le rôle de l'enseignant? Mais la réponse est très simple. Professeur Sefetch, même le rôle de tout le personnel au niveau de la radio, de la télé, maintenant on peut nous remplacer partout avec cette intelligence artificielle. Alors, je vais vous dire vraiment ce que je pense de l'intelligence artificielle. Puisque dans la dernière promotion de la formation de ces enseignants à scénariser leurs cours, on a utilisé à la fin de la formation l'outil de l'intelligence artificielle. On les a utilisés pour les aider à mieux scénariser le cours, mais aussi à créer des médias. Au lieu d'aller copier-coller sur le site web, ils vont créer les médias à partir de l'intelligence artificielle. Mais la difficulté rencontrée de la part des enseignants, c'est comment communiquer avec l'intelligence artificielle. Quel type de questions? Et donc, il faut de l'intelligence humaine pour pouvoir poser des bonnes questions à cette base de données qui est l'intelligence artificielle, pour avoir du contenu qu'il faut adapter, qu'il faut retravailler, bien entendu. Et donc, c'est comme à l'époque, la calculatrice était interdite au bac. Et après, on a dit, oui, on peut utiliser la calculatrice. Quelle est la révolution qui nous attend dans le monde entier, bien entendu, en particulier chez nous? C'est les méthodes d'évaluation. On doit revoir complètement les méthodes d'évaluation. Oui, je me tourne vers... Il n'est plus possible d'évaluer aujourd'hui les étudiants de la même façon. Très juste. Restez avec nous, il y aurait un mot de fin parce qu'on est presque à 10h52 à la fin de service public dédié à l'enseignement supérieur, cette rentrée universitaire. Monsieur Mejdel, est-ce qu'on l'assimilation de ces cours et puis l'évaluation de l'étudiant, elle se fait comment au niveau de l'université de l'UFC? Donc il y a des examens chaque... Est-ce qu'on peut rappeler comment il est évalué l'étudiant? Oui, pour ce qui est des évaluations, donc nous avons des évaluations via plateforme et nous avons des évaluations qui se font en présentiel, comme dans le classique. Alors, sur la plateforme, nous avons des cours qu'il faut suivre en séquence. Nous avons pour quelques séquences une activité. Une activité, c'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant d'aller chercher plus d'informations par rapport à par rapport au contenu, un thème précis, un sujet bien précis. Alors, ils vont le faire, ils vont donc le télécharger et le mettre sur leur page, et puis nous avons accès en tant qu'enseignants pour la correction, pour corriger ces contenus. Nous avons aussi des évaluations par les pairs, c'est-à-dire que les étudiants peuvent donc s'auto-corriger ou bien se corriger entre eux, ou bien s'auto-corriger par rapport à certaines activités là où nous avons des questions directes, c'est-à-dire avec une réponse de faux ou vrai ou faux par exemple. Donc une fois qu'il va terminer, donc il va répondre, il va trouver la réponse juste, c'est-à-dire il va voir est-ce qu'il a eu il a maîtrisé donc le contenu ou pas, alors il a assimilé ou pas. Alors pour l'assimilation aussi, je voulais attirer l'attention sur le fait que sur le plan international, nous avons de la recherche qui se fait surtout dans les universités les plus avancées dans ce domaine et qui s'intéressent à l'assimilation de l'étudiant. C'est-à-dire comment faire pour que le savoir s'ancre chez l'étudiant et qu'il y ait un retour de savoir.
Alors, c'est des travaux qui se font et de plus en plus de maîtrise qui se met sur, donc au profit des intervenants en formation via les plateformes. Donc, alors, nous avons toutes ces évaluations qui se font sur plateforme et nous avons aussi, à la fin du semestre, nous avons donc des évaluations écrites qui se font en classe pour les étudiants. Est-ce qu'on peut continuer en ce moment, on est le 6 octobre, continuer à s'inscrire au niveau de cette plateforme que propose Jamiat Takwin Mutawassal, l'UFC? Alors, pour les inscriptions, c'est la question qui revient chaque fois. C'est la question qui a été posée au niveau de la page. Oui. Eh ben, on le dit clairement. Oui. Alors, l'ouverture des inscriptions, elle se fait chaque année au mois de mai. Oui. Parce que ça concerne les anciens bacheliers et les anciens licenciés. Oui. On n'a pas C'est-à-dire besoin... maintenant, on peut plus s'inscrire. Alors, les inscriptions, donc, on les réouvre donc, au mois de juillet pour, quand même, pour recevoir les nouveaux bacheliers. Oui. C'est tout. Là, ça y est. Tout. Ça veut dire... Et puis, il y a quelque chose d'autre. Oui. Pour les étudiants inscrits, on leur demande chaque fois d'aller, donc de profiter comment on appelle, des unités pédagogiques qui sont les centres de formation continue. Oui. C'est-à-dire que l'étudiant doit avoir donc, une relation directe avec son centre pour qu'il puisse avoir les informations qu'il faut sur son parcours. Professeur Sefedj, un dernier mot, un conseil en trois petits mots, parce qu'on n'a plus le temps, aux étudiants qui ont fait cette rentrée au niveau de l'Université de la formation continue, professeur Zindine Sefedj. Alors, si j'ai un conseil à donner à nos étudiants, c'est que le savoir, il se construit. Oui. Il faut acquérir le savoir, mais ce n'est pas suffisant le savoir. Il faut le savoir-faire et le savoir-être. Oui, le savoir-faire et le savoir-être. Avec ces trois savoirs, on peut aller loin dans la construction de son projet professionnel d'étudiant. Oui. Parce que la question qui se pose, c'est toujours, ce n'est pas quel diplôme que tu as, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Oui, c'est très juste. Et c'est comme ça qu'on peut construire un savoir. Il n'y a pas de parcours linéaire. Le parcours linéaire est caduc aujourd'hui. Oui, très très juste. Le parcours, il est composé en fonction de son intérêt. Souvent, nos étudiants ont été orientés. Donc, pour arriver à ce qu'ils voulaient faire dans son avenir proche, c'est de pouvoir acquérir ces trois savoirs. Merci à vous. C'était très intéressant. Voilà, je vous reviendrai. Hein. On pourra encore continuer à parler de ces cours, de ce contenu pédagogique scénarisé et médiatisé qui doit se faire au niveau de beaucoup d'universités. Merci à vous, Monsieur Mejdel. Je rappelle que vous êtes chef de cabinet au niveau du rectorat de l'UFC. Merci à vous, professeur Zindine Sefedj, d'avoir intervenu en direct par téléphone sur les ondes Alger chaîne 3. Service public, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission est podcastée sur Radio Algérie chaîne 3. On vous retrouvera demain, la même équipe à votre service, jusqu'à à partir de 10h. Yemen H, au revoir.